Salut! Cette vidéo parlera de la Pologne. Pas des grandes villes dont on parle souvent, mais de ses montagnes. Plus précisément, d'une très belle région qui m'a accueilli avec tout ce que j'aime. Un fantastique lever de soleil sur Instagram. De la bonne nourriture locale en quantité telle que cette vidéo pourrait ressembler à un blog culinaire. Et bien sûr, Oh my God. j'ai vu des complexes qui me semblaient déjà connus, un peu comme Dragobrat qui est bien entretenu. C'est une histoire de chercher le meilleur dans ce que vous avez déjà à portée de main. Je me suis promené dans la ville atmosphérique de Cracovie. Un quart de sa population est composée d'Ukrainiens. J'ai quelques heures avant le prochain arrêt. Je tiens à souligner que ce film ne portera pas sur les réfugiés ukrainiens en Pologne. Je pense que tout le monde sait déjà que les Ukrainiens ont été dans chaque coin de ce pays. Ce film de 10 minutes est une sorte de lettre de remerciement touristique sur YouTube. Un pour la Pologne, pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée. J'ai pris le train matinal de Cracovie pour arriver à Bielsko-Biała, où j'ai pris un bus interurbain. C'est ainsi que je suis arrivé à Szczyrk. Il y a quelque temps, ce n'était pas un très beau village, mais il a été transformé en un lieu de repos pour les mineurs locaux. Puis les stations de ski ont commencé à apparaître, en faisant un endroit pour les sports d'hiver polonais. En raison de ce contexte, je suis venu ici. Ma première étape dans cette ville a été l'un des quelques magasins de location d'équipement. Je suis venu ici pour rencontrer mon ami Basti, avec qui j'ai parcouru les montagnes du Kazakhstan. On peut dire que Szczyrk est ma station familiale. À l'âge de 3 ans, j'ai skié ici pour la première fois. Ensuite, à 12 ans, j'ai appris à faire du snowboard. Plus tard, j'ai exploré de plus grandes montagnes comme les Alpes et le Caucase, et après le Covid, je suis revenu ici. À mon retour, j'ai commencé à développer ici le freeride et le tourisme de montagne. Il a ouvert une location de planches, a commencé à organiser des excursions et avec sa femme, il loue des appartements dans leur grande propriété familiale construite par son père, juste à côté des pistes de ski. C'est aussi là que je me suis arrêté. Basti n'a rien demandé en retour. Il n'a pas proposé de sponsoring. Il m'a juste dit de venir ici, de faire un tour avec lui, de filmer quelque chose. Et si quelque chose me plaît, je peux aussi parler de la région à mes spectateurs. C'est ce que je fais maintenant. Szczyrk fait partie de la région connue sous le nom de Silésie. C'est une région historique intéressante qui a historiquement appartenu à de nombreux pays différents. Cela a façonné son architecture, sa culture et son dialecte unique. La partie supérieure de la région est industrielle et riche en minéraux. La partie inférieure est plus agricole avec des montagnes et du tourisme. J'aime l'ambiance de la Silésie. Cette langue spécifique. Les gens ici sont plus honnêtes. Vous savez, ils parlent comme les gens des montagnes. Ils parlent comme nos gens à Kolomia. Ou quelque chose comme par exemple, je ne sais pas, les Lemko. Pavlo vient de Voligny. Il a visité cet endroit il y a quelques années et l'a tellement aimé qu'il revient ici pour travailler comme barman. Et il vit dans l'un des refuges de montagne dont nous parlerons encore car c'est un sujet très intéressant. En général, ces petites montagnes et la région sont attrayantes pour les gens non seulement d'ici mais aussi d'autres pays. Ici, je me sens comme si je vivais littéralement dans le meilleur coin de Pologne. Mais nous en parlerons plus tard. Pourquoi ils viennent ici et restent? Chacun a ses raisons, mais les montagnes ne sont définitivement pas idéales pour la vie nocturne, bien que quelques exceptions se produisent plusieurs fois par an. Pendant mon séjour, il y avait le festival annuel appelé Snowfest. Une grande scène était installée et un groupe polonais va bientôt jouer. À en juger par le logo, ce sera probablement du death metal.
C'est bien qu'ils aient utilisé les anciens tremplins de ski et organisé le concours principal de freestyle en snowboard. Il y a des sauts, ils sautent loin. Oups, il est passé. Mais est-il entier? Tout va bien là-bas? En général, la fête était vraiment sympa et je suis vraiment content qu'ils popularisent ici la culture des sports d'hiver. Pendant le reste de l'année, tu peux emporter de la nourriture et de l'équipement et faire du snowboard ou du ski, car les conditions sont bonnes. Je voulais vérifier cette piste, non pas pour évaluer comment elle est entretenue ou comment fonctionnent bien les canons à neige, mais pour voir comment ma nouvelle caméra filme la nuit. J'aime beaucoup cette balade nocturne. C'est une piste très longue où on peut vraiment bien s'amuser. C'est presque à côté de la maison. En plus de skier et de faire du snowboard, Szczyrk est également connu pour ses pistes de descente pour vélo. J'explore cette descente, mais dans l'autre sens. D'ailleurs, mon merveilleux ami Max, photographe et coureur, est avec moi maintenant. Il aimait tellement l'idée de courir ici qu'il le fait avec les meilleures chaussures possibles. Ce sont les meilleures chaussures de course pour voyager. Cependant, un inconvénient est que la semelle est un peu glissante. Oui, seul inconvénient. Alors, avec cet étrange coureur, nous partons explorer les Beskides. Et heureusement, il est plus consciencieux dans le choix de son équipement photographique que sportif. L'entrée pour toute la journée coûte 174 zlotys, ce qui peut être converti en presque 40 €. Peut-être pas bon marché, mais cela donne accès à toutes les pistes de la région, soit environ 38 km, ce qui est presque la moitié de Bukovel. C'est cependant suffisant pour devenir la plus grande zone de ski en Pologne. La station est relativement populaire car des villes se trouvent à proximité, donc il peut y avoir des files d'attente pour les remontées mécaniques. Mais beaucoup de visiteurs n'en ont pas du tout besoin. Les gens mettent simplement des skis, prennent des planches avec eux et partent pour faire l'expérience de ce qu'on appelle le ski alpinisme. C'est très très populaire et cool à mon avis. Pourquoi ? Eh bien, nous avons fait quelques tours autour de la station et en fait, c'est assez triste. Les pistes sont principalement douces, mais larges et avec suffisamment de neige. Elles sont bien entretenues et assez visibles, ce qui fait de Szczyrk un bon endroit pour commencer à faire du snowboard. Ou si tu préfères de vrais défis, tu peux te préparer pour des montagnes plus grandes. C'est peut-être difficile à croire, mais le premier halfpipe en Pologne a été construit ici. Il y a eu des compétitions. J'ai même une photo de cette époque des années 90. C'était un vrai paradis pour le freestyle polonais. Maintenant, il n'y a que des buissons ici. Le temps passe tout seul, c'est la philosophie du snowboard. Mais le temps aide aussi. En 2014, le centre a été acheté par la grande entreprise Tatra. Selon Basti, Szczyrk s'est beaucoup développé et modernisé depuis. Mon impression générale est que cet endroit est une station familiale agréable, avec des remontées mécaniques modernes, des forfaits de ski et la possibilité de skier hors piste s'il y a de la neige fraîche. Freeride ici est comme un thé très herbacé et fort. À mon avis, c'est très sympa ici. Tu peux te l'imaginer. Des forêts, de larges clairières, tout devrait être très élégant. Et en parlant d'élégant, parlons de l'attraction principale de la station. Où puis-je manger ici?
Juste à côté de la piste se trouve une cabane traditionnelle polonaise où les saucisses et d'autres plats traditionnels sont préparés sur un feu ouvert et les prix sont très raisonnables. Tu peux commander une brochette, du boudin et un peu de pain avec du saindoux, le tout pour 55 złoty. Et pour de la nourriture en montagne, crois-moi, ce n'est pas cher. La première dans la file est une tranche de pain avec du saindoux. Saindoux, oignons et pain. Ce sandwich a un goût exceptionnel grâce au fumage sur feu ouvert. Cela ajoute une richesse de saveur au saindoux, un arôme très fumé. Ensuite, il y a le boudin. Je me souviens de cette kaszanka principalement à cause de la grande quantité d'oignons qui sont mijotés directement au feu. Trop de sarrasin, mais pour ce prix, c'est très bon. Le prochain est une brochette très délicate, également préparée au feu ouvert. J'ai presque fini. C'est tout simplement fantastique. Pour 25 zlotys, juste à côté de la piste, une telle portion est fantastique par rapport à Bukovel. J'ai décidé de commander aussi cette spécialité polonaise de montagne. J'ai décidé d'essayer ce fromage Osipek en dessert. Ce fromage fabriqué localement, servi avec des érelles, coûte 7 zlotys et est très délicieux. Je suis déjà plein, mais des calories supplémentaires ne me dérangeront pas, car nous prévoyons la seconde moitié de la journée. Alors, après une journée complète de ski dans la station, nous avons changé d'équipement et partons pour une excursion de ski au coucher du soleil, sur des pistes abandonnées. Je soulignerai toujours que le ski est ma façon préférée d'explorer les montagnes. D'abord, vous pouvez le faire seul ou en groupe. Ensuite, c'est une forme d'exercice très agréable. Enfin, après chaque montée, il y a toujours une descente. Mais heureusement pas aujourd'hui. Le coucher de soleil est aussi beau que dans nos Carpates. En réalité, elles sont un lointain parent de nos Carpates. Les Beskides font partie du grand massif des Carpates. Seulement 10% d'entre elles se trouvent en Ukraine. Oui, c'est un parent de la Pologne, avec des vues et des paysages similaires, et avec de la neige. Ou sans eux. Max, que choisirais-tu? Le meilleur lever de soleil et ciel étoilé de ta vie ou la neige? Pourquoi me poses-tu ce genre de questions, garçon? Je ne peux même pas. Je ne peux pas choisir. C'est comme choisir entre sa mère et son père. Une personne normale ne peut pas répondre. Ça peut te faire perdre la tête. D'accord, allons-y. Basti nous a dit que nous dormirions dans un refuge, donc je m'imaginais autre chose. C'est un véritable hôtel, avec un bar, des chambres et d'autres commodités. Je ne me plains pas, même si j'ai apporté beaucoup de choses pour une nuit d'hiver glaciale. Nous sommes en Europe. Tout est confortable.
Pouvons-nous nous vanter d'avoir des refuges avec des barman qui servent de la bière sans alcool, une des 4 types de menus? Merci. Nous pouvons aussi essayer plus de cuisine polonaise. Sur mon pain, il y a du bigos, du chou braisé, de la viande, des champignons qui sont fermentés pendant un jour. C'est très savoureux. C'est tellement savoureux. Et on peut sentir ici comme... On peut sentir les petits mets. Je n'aime pas les prunes, mais c'est plutôt bien. J'ai aussi commandé du jurek, une soupe polonaise à base d'œufs, de saucisses et d'épices. C'est préparé sur une base de levain de seigle. Ma première impression était celle d'un plat copieux et chaleureux. C'est acide. Peut-être que c'est censé être comme ça, mais j'aime vraiment le goût. Venez absolument à cet endroit. C'est un refuge vraiment sympa où vous mangerez bien, dormirez bien, et c'est même bien selon les standards urbains. Il n'est même pas nécessaire pour la cuisine. L'emplacement est très savoureux. Le fait que le restaurant ait un grand et délicieux menu dans le refuge n'est pas si étrange. Les locaux viennent ici skier après le travail et mangent comme dans un restaurant local ou viennent pour le dîner ou simplement pour boire un verre. Cet endroit rassemble des personnes très intéressantes le soir. Bien sûr, les refuges ne sont pas pour la socialisation et le divertissement. Il s'agit d'explorer les montagnes. Cela a commencé ici entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la Silésie a été divisée entre l'Allemagne et la Pologne. C'est un sujet très intéressant dans les Beskides. Les Polonais étaient en concurrence avec les Allemands ici pour voir qui explorerait le plus de pistes et qui construirait le plus de refuges. Il y a une montagne à proximité avec 2 refuges, l'un allemand et l'autre polonais. Ces endroits ont été incendiés à plusieurs reprises. Par exemple, une fois, les Allemands ont incendié des refuges polonais et une autre fois, les Polonais ont incendié des refuges allemands. Après la Seconde Guerre mondiale, les Polonais ont continué à développer les refuges. Jusqu'à aujourd'hui, dans les Beskides, il y a de nombreux refuges où tu peux te reposer pendant plusieurs semaines avant de redescendre en ville. Tu peux voyager facilement d'un refuge à l'autre. Chacun d'eux est assez similaire avec de petites différences. Non, pas vraiment. L'organisation polonaise du tourisme a créé des livres spéciaux contenant des tampons uniques de chaque refuge pour attirer plus de personnes. Ma femme les collectionne. Je suis paresseux, mais elle aime ça. Je pense toujours que rien n'attire autant qu'un bon endroit pour dormir. Une nuit dans cette auberge palais coûte 60 zlotys, plus 10 zlotys pour les draps. C'est pourquoi j'ai pris des sacs de couchage. On nous a également dit que le poêle ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. Heureusement, j'ai apporté une isolation thermique, donc tout devrait bien se passer, confortablement, au chaud, sans inquiétude ni problème particulier ce soir. Outre les vues fantastiques avant l'aube, j'ai été attiré par cette grande clairière dans la forêt. Elle a sa propre histoire. Au XVIIe et XVIIIe siècle, tous les arbres ont été abattus ici pour créer des pâturages pour les moutons. L'idée n'était pas la meilleure. Au XXe siècle, tout a de nouveau été envahi par les arbres. Et dans les années 80, de fortes pluies acides sont passées par ici, détruisant à nouveau cet endroit. Bien que les Polonais essaient de restaurer cette flore forestière traditionnelle ou même la faune. En bref, ils veulent récupérer leur forêt. Nous n'allons cependant pas parler des montagnes où se produisent des processus inverses, parlons donc de la beauté. Et voilà le soleil.
Ce sommet de montagne s'appelle Skrzychne. Il n'est pas aussi haut que le reste des Beskides. Sa silhouette avec la tour de communication est l'un des endroits les plus connus. Le nom Skrzychne vient du son que font les grenouilles. Autrefois, il y en avait beaucoup dans le lac montagneux. Le lac a séché, mais le nom est resté. Styrk doit son nom au bruit des rochons qui tombent. Les noms ici sont assez simples. C'était une aube hors de ce monde, que je ne pouvais pas quitter des yeux, mais nous devions le faire, car il y avait des choses à faire pendant la journée. Et c'est une sensation agréable. Les gens commencent tout juste à se réveiller et à conduire. Et nous étions déjà en train de regarder le lever du soleil. Et nous redescendons déjà avec toutes nos affaires. C'est une expérience très agréable. Vraiment agréable. En bas, un guide nous attendra pour nous emmener en excursion de ski hors de la station dans des lieux magnifiques. Alors maintenant, nous partons pour une randonnée à ski dans les forêts du mont Romanka. Il se trouve à 1 heure de route de Styrk et nous sommes ici en excellente compagnie. Voici Max, vous le connaissez déjà. Yannick est notre guide. Oh, ou peut-être pas, juste un local curieux, sa copine, son ami et son chien qui aime beaucoup la neige. Vous avez déménagé ici depuis Varsovie? Oui, il y a 4 ans. Pourquoi? En théorie pour le travail. Ah, mais honnêtement, je pense que c'est juste à l'extérieur. Quel est votre endroit préféré pour conduire dans le monde? Où êtes-vous allé? Je ne fais que du snowboard local. Pas seulement ici. Quelque part d'autre? Je vais à Chopok, ce n'est pas loin, nos grandes montagnes. Ici, dans les Beskides, nous en avons tellement que nous tournons pratiquement autour de la maison. Je préfère élargir mes horizons et avoir autant d'expérience que possible à comparer. Janek est un excellent exemple d'amour radical pour son lieu, qui ne pense pas que l'herbe est plus verte de l'autre côté. La pente ici augmente proportionnellement au nombre de calories que nous brûlons. En ce qui concerne les calories, il y a quelque chose d'intéressant dans mon sac à dos. On en parlera en haut. Non, ça a juste l'air fantastique. Même si les descentes ne sont pas suffisamment bonnes, cela reste l'une des meilleures forêts dans lesquelles j'ai été. Bien, après quelques heures, nous sommes arrivés au sommet. Maintenant, il est temps de découvrir un délicieux mystère.
J'espère que ce sera délicieux. Que vois-tu devant toi? C'est un véritable trésor culinaire polonais que nous avons découvert à la station-service recommandée par Janek. Ce sont des pierogi double extra large frits avec une farce à la viande. Il est assez tendre et très, très bon. Je ne peux même pas imaginer quel goût ça a chaud, mais même maintenant froid, c'est fantastique. Il y a tellement de viande, du maïs peut-être. Une croûte très croustillante, la pâte est légère, avec une croûte brune à l'extérieur, et en plus, c'est très nourrissant. On peut vraiment se remplir l'estomac. C'est incroyable. Prix 4 zlotys par portion. Peut-être est-ce l'influence du paysage, mais c'est tout simplement incroyable et bien sûr nous emportons l'emballage avec nous. La montagne Romanka est un paysage idéal pour les amateurs de freeride en forêt. Peu de gens y viennent. Les guides locaux ont même demandé à Janek de ne pas amener ici des snowboarders inexpérimentés. On pourrait dire que nous commençons la descente vers la forêt mystérieuse. Ouf! C'est un chien de freeride! Oui, mec. Pas de marche, pas de marche. On perd la ravine, mais on peut encore courir dans la forêt. Je pense que c'était plutôt sur la gauche. Donc tu utilises toujours différents itinéraires. Ces explorations incluent aussi un peu de marche, contourner les sapins. Sauter par-dessus le ruisseau et continuer aussi longtemps que possible. Ce n'était pas la meilleure neige possible pour une telle descente, mais c'était agréable. Une belle équipe et des pierogi incroyables. Et un chien. Le chien est aussi fantastique. Un vrai chien de freeride. Oui, un chien de freeride. C'était une très belle journée en bonne compagnie. Les jours suivants, le temps s'est un peu gâté, donc nous avons eu plus de temps pour rencontrer de nouveaux amis et discuter de leur vie. Cette maison en bois n'est pas une maison de retraite, mais une vraie maison pour snowboarders, qui a déménagé ici depuis l'un des endroits les plus surprenants de la planète. Salut mon pote, comment Bien, ça va? merci. Bernardo vient du Brésil. Il y a plus de 5 ans, elle a déménagé à Varsovie pour le travail. Mais après tout ce temps, elle se sent bien en Pologne. Une des choses que j'apprécie le plus en vivant en Pologne, globalement, c'est le sentiment de sécurité que nous avons ici. Tu sais, se promener n'importe où avec un téléphone à la main, je peux laisser ma voiture pendant 1 semaine ou 2 devant la gare ferroviaire. Se garer dans les rues, je pars en voyage et je reviens. Et là, il y a mes affaires.
Je m'y suis tellement habitué la dernière fois que j'étais au Brésil. Je me suis levé le matin en attendant un Uber et le gars a essayé de me voler parce que j'avais oublié comment me comporter dans mon propre pays. Tu comprends? Tu incarnes un esprit européen. Exactement. Outre les problèmes de sécurité, le Brésil n'est pas particulièrement connu pour le tourisme de ski. Le skateboard y est plus populaire. Bernardo a échangé son skateboard contre un snowboard. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé le snowboard 2 fois au Brésil, mais il n'y a qu'un seul endroit où on peut le faire et c'est à l'intérieur. J'étais curieux. Je dois essayer. Je dois trouver un endroit et voir comment c'est dans les vraies montagnes. Il est donc parti pour une folie de station balnéaire en Pologne et en Europe. Il est tombé amoureux du snowboard et a commencé à chercher un endroit pour séjourner près des montagnes, où il pouvait également travailler à distance. Et son choix final s'est porté sur Szczyrk. Nous avons passé 2 mois complets de haute saison, où les gens viennent vraiment ici en masse. Mais à part ça, c'est vraiment un endroit super et tu es proche du lac. Tu as quelques endroits pour faire du vélo ici à Szczyrk. Je me sens au cœur de la meilleure partie de la Pologne. Son opinion est également influencée par le prix du lieu de résidence que son ami l'a aidé à trouver. C'est aussi très proche des remontées mécaniques. L'endroit n'est pas très grand, mais il y a une cuisine, 2 chambres séparées et un petit espace de travail qu'il a lui-même aménagé. Ce charmant duplex vaut le coup. Alors, devinez pendant cette pause dramatique. « 2500 zlotys, soit environ 530 €. Je ne peux pas trouver un emplacement similaire aussi près des montagnes pour moins de 2 fois ce montant. Il m'a fallu un certain temps pour me sentir accepté ici dans la communauté. Je comprends un peu, car dans l'histoire, chaque fois que quelqu'un venait de l'étranger, ils avaient des problèmes ici. Tu sais, j'ai eu l'impression qu'ils ont commencé à me respecter davantage en tant que personne quand ils ont vu que j'étais OK. Cet homme réparait la clôture, cet homme coupe du bois, cet homme nettoie le jardin. Il va dans la forêt ramasser des branches. D'accord, ce gars est serviable. On va commencer à lui parler. Qu'il fasse partie de l'équipage. Donc Bernardo habite ici depuis plus d'1 an et il se sent presque comme un local. Et il n'y a aucune raison de retourner dans la grande ville. Avant de partir en montagne, nous sommes retournés chez Basti pour louer du matériel. Max voulait essayer un autre splitboard. Là, nous avons rencontré Emmanuel. C'est un Français charismatique qui a déménagé ici il y a quelques années et qui a vraiment un CV impressionnant en montagne. En tout, 20 ans dans les montagnes françaises, donc les Alpes, la région des Trois-Vallées, et puis j'ai été dans les Pyrénées pour le travail et quelques magasins. J'ai toujours été technicien louant. Avec Basti, il développe la location de matériel. Il gère aussi une pension, il organise des excursions en montagne. Ce qui est important pour moi, c'est que c'est un endroit où je peux vraiment réaliser mes projets. En France, c'était plus compliqué. Eh bien, en France, la saturation est élevée, il y a trop de monde, c'est cher, les impôts sont élevés et ce genre de choses. Ici, c'est plus facile. Il s'avère que la moindre valeur touristique de cette région est bonne pour le développement du tourisme. Mais quand j'étais dans les Alpes, je ne pouvais pas imaginer les locaux voulant déménager ailleurs. Donc, ce qui me manque, c'est évidemment de vivre à 2000 mètres d'altitude où la neige est garantie, un endroit sympa. Les descentes sont peut-être un peu différentes, mais je tiens à la qualité de vie et je préfère être ici. On pourrait même dire que c'est un lieu de retraite pour ceux qui sont fatigués du rythme des grandes montagnes et qui sont prêts à le changer grâce à un meilleur équilibre de vie. Nous terminons ici notre exploration sociale des Beskides et retournons à des activités pratiques.
Maintenant, Basti et moi allons à Korbielov. C'est presque à la frontière avec la Slovaquie et c'est aussi connu pour sa station de ski. Les mineurs ont également construit la station locale dans les années 1970 et 1980. Mais Szczyrk a un peu changé et ici, c'est comme dans un musée en plein air. Voyons à quoi ressemblait Szczyrk dans les années 80. Les habitants locaux attendent des investissements importants. Il y a un véritable potentiel pour la meilleure station de Pologne, mais ils n'ont pas vraiment de chance. Pour l'instant, il y a un nouvel investisseur, mais rien ne change, sauf les prix. Des prix comme à Szczyrk, mais une qualité inférieure. Tu verras, tu l'apprécieras sûrement. Maintenant, nous escaladons le mont Pilisko. C'est une station balnéaire dans les lointains Beskides, considérée comme une mini-mecque du freeride local. La première impression de cet endroit est que, comparée à Szczyrk, elle est vraiment vintage, mais en se souvenant de l'expérience sur, disons, Trostian. Et bien sûr, tout se connaît par comparaison. Oh là là, je n'ai même pas vu de telles choses sur Bratobrat. Ah! D'accord, Basti avait raison. C'est une véritable pièce de musée. Je suis impressionné. Nous resterons dans le refuge de montagne Pilsko, qui ressemble plus à un hôtel. Vous trouverez ici des chambres, un grand restaurant au rez-de-chaussée, ainsi que d'autres endroits où vous pouvez vous asseoir et boire du thé. Et partout sur les murs, il y a des certificats et des annonces. Il suffit de regarder le nombre de sponsors du tournoi local de ski. Nous sommes loin de ce niveau et aussi de ce niveau de Photoshop. Regarde, il skie dans le ciel même les jours de semaine. Les gens viennent simplement ici pour marcher en montagne. Cela montre que la culture montagnarde se développe en Pologne et qu'ils peuvent se permettre d'entretenir un si grand établissement ici. Et maintenant, on y va? D'accord? Alors, allons-y. En passant, la chambre ici coûte 320 zlotys, 70 €. Mais nous n'avons rien payé parce que Basti a négocié un séjour gratuit en disant qu'un blogueur ukrainien reconnu resterait ici. Ce qui est très gentil. Il n'y a donc que 9 km de pistes officielles. C'est 4 fois moins qu'à Szczyrk et 8 fois moins qu'à Bukovel. Bien qu'elles soient préparées quotidiennement de manière appropriée, la première impression est que c'est comme Bratobrat, mais bien entretenu avec des forêts plus denses et c'est plus raide qu'en Ukraine, si tu les compares avec les stations balnéaires ukrainiennes. Bon, on peut bien skier ici s'il y a plus de neige, disons, 1 mètre de neige, mais c'est très exigeant techniquement. Tu as besoin de maîtrise. Il vaut mieux utiliser une planche plus courte pour mieux rouler et il faut faire attention aux pièges du paysage. Des fils, des trous, vous pouvez vous casser. Bref, avec ma planche de 164, je ne suis pas vraiment à ma place ici. Allons-y. Je ne joue pas la basse. Ah.
C'est la descente technique dont Basti parlait. Juste descendre sur les fesses. Parfois, c'est ça le freeride. Il n'y a pas de neige, rien du tout. Oh, une descente vraiment difficile, très technique. Ben, ces forêts sont vraiment immenses, réservées aux adultes. Venir dans un endroit comme ça, sans guide, est vraiment une grosse erreur. Il n'y a rien d'intéressant sur les sentiers. Et Basti, j'espère, nous montrera des endroits intéressants avec de la neige. J'espère. C'est le point culminant de cette station, c'est-à-dire la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Alors c'est l'endroit d'où nous commençons à rouler. J'ai piloté un drone et je suis resté en arrière. Maintenant, je dois les rattraper. Je dois les rattraper. Basti! Doug! Je les ai attrapés. Oh, cholera, Basti! Tu as réservé la forêt pour nous? Ha ha! Personne ne vient ici. Ouh! Comment ai-je sauté ça? C'était un ruisseau. Je l'ai sauté. Super! Un si beau coucher de soleil dans la forêt. Oh là là! Choléra Basti! Ce moment était vraiment cool quand tu es tombé. 60 images par seconde. Il y a probablement 10 pistes de descente ici. Dommage qu'elles soient si courtes. Ensuite, tu dois te dégager quand tu tombes dans les congères. Mais le plus important, c'est de savoir comment utiliser cela, Basti. Allons-y. Je pense que nous avons tiré le meilleur parti de cette journée et que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire à Pilsko. Nous terminons la journée avec la cuisine traditionnelle polonaise. C'est une escalope de berger. Voici un fromage local que j'ai aussi mangé à Szczyrk. Une sorte de saucisse, une purée de pommes de terre et un gros steak haché. C'est très bon. Fait maison comme chez grand-mère, autant de beurre, c'est tellement riche, tellement de fromage, un peu de saucisse, mais après une telle journée, c'est vraiment très délicieux.
Un autre bel aube dans les Beskids est ajouté à ma collection, mais celui-ci était plus mérité en raison de cette folle excursion de snowboard matinale avant le petit déjeuner. Je n'aime pas faire des choses avant le petit déjeuner. Je descendrai jusqu'en bas, mais il faudrait remonter à ski. Et la neige ici est très dure. Pas dure, ça croustille comme une sorte de croûte. On va faire du ski pour le petit déjeuner? Ouais. Ça sonne comme un bon nom pour une émission de cuisine. Bonjour, petit déjeuner sur les skis. Nous vous invitons. Soupe aux choux avec du fromage, de la chapelure et beaucoup d'ail. Je pense que l'odeur de cette soupe peut guérir un rhume. C'est une interprétation de la soupe à l'oignon française, mais avec de l'ail. Première impression? Si j'avais passé une nuit à boire, ce serait la chose idéale pour une gueule de bois. C'est certainement pas adapté pour un premier rendez-vous. Une soupe riche, savoureuse et très fromagère à l'ail vaut votre attention. Et on continue. Le plat principal, c'est le repas du bûcheron. Je pense que c'est tout simplement trop. On a traduit ça par nourriture du forestier. Il y a un morceau de viande au milieu avec 2 grandes galettes de pommes de terre sous une sauce aux champignons et du chou par-dessus. Essayons un gâteau de pommes de terre avec un peu de viande et voyons quel goût cela a. Ukuronce. Le goût de ce plat n'a peut-être rien de spécial, mais il justifie pleinement son nom. Il est très calorique et très nourrissant, et cela devrait me suffire jusqu'au déjeuner. Nous avons fait du vélo, nous avons vu l'aube, nous avons pris le petit déjeuner. Maintenant, nous pouvons tout résumer. J'avais prévu de partir d'ici pour aller plus loin dans les Tatras afin de faire un grand projet sur YouTube sur le tourisme de montagne en Pologne. Tout d'abord, selon les prévisions météorologiques, la météo ne s'annonce pas excellente pour les prochains jours et ensuite, les Beskids se sont avérés bien plus intéressants que je ne l'avais prévu. Quand Basti m'a invité chez lui, ils sont devenus pour moi un exemple vivant de la merveille que peuvent être nos Carpates ukrainiennes, avec des refuges aquatiques au pied des pistes, des remontées mécaniques modernes, une location de splitboard et des choses similaires. Je comprends clairement que cela ne dépend pas du désir d'un seul blogueur, mais plutôt de la situation sociale et économique dans le pays. La Pologne a eu une longue histoire. D'un satellite pauvre de l'URSS à une économie européenne relativement stable. Il y a vraiment beaucoup de gens ici de la soi-disant classe moyenne qui peuvent se permettre de tels voyages de ski pour eux-mêmes et leurs familles. Bien sûr, il faut admettre qu'avant l'invasion russe, il y avait quelques exemples de ce type de développement. Des refuges ont commencé à apparaître, de plus en plus de gens ont commencé à faire du snowboard, du ski de randonnée et d'autres marques sont apparues qui produisaient du matériel de bonne qualité. En retournant dans les Beskids, je me sentais vraiment chez moi ici. J'ai l'impression que je ne suis pas un invité ici, mais que je suis venu dans ma maison de campagne. Les mêmes forêts, les mêmes vieux remontées mécaniques, les mêmes pistes. C'est agréable. Il n'y a pas de maximalisme montagnard, comme c'était à Chamonix, où ils ont les meilleurs sportifs, les montagnes les plus raides, les remontées les plus hautes. Les gens apprécient tout simplement ce qu'ils ont ici. Ils ont leur propre ambiance provinciale et ils n'en souffrent pas.
car ils peuvent toujours visiter ces grandes montagnes. Je prévois toujours d'aller dans les Tatras polonaises. Je ne sais pas si cette saison ou la prochaine. On verra. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vous pouvez également laisser votre avis dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez me suggérer des endroits à visiter dans les Tatras. Comme toujours, merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour varier, tu peux regarder la vidéo à Chamonix. Elle est à l'écran maintenant. Quoi qu'il arrive, ne te décourage pas. Et voici un jeu de mots motivant en prime. C'est si difficile d'enfiler un gant d'une seule main, mais je vais y arriver. Prêt? C'est parti?